Depuis plus de 20 ans maintenant, l'École secondaire du Havre-Jeunesse souligne à chaque fin d'année le travail et l'acharnement de ses finissants et de ses finissantes. Il y a exactement 2 ans, à la même période, nous écrivions quelques lignes pour souligner la fin de l'année scolaire. Nous étions en arrêt scolaire depuis le 12 mars et pour la première fois de nos vies d'enseignants, nous avions entendu l'expression « virtuel ou présentiel ». Sans crier gare, notre vocabulaire s'était enrichi des mots Zoom, Team et Classroom. Restaurants, bars et cinémas ont fermé leurs portes. Ce fut l'apocalypse dans le divertissement. Pendant 2 ans, nous avons caché nos sourires derrière des masques plus ou moins bien installés, avec des élèves plus ou moins présents dans nos classes. Drôle d'idée d'ailleurs de penser qu'un enfant d'1 an allait imaginer que les adultes n'avaient que des moitiés de figure. Avant cette année, nos 2 dernières années scolaires de la pandémie s'étaient dessinées entre l'ordi et la classe, et nos élèves furent pris entre leurs enseignants à l'écran et leurs enseignants à l'école. Enfin, en 2022, une presque normalité est revenue dans notre école, obligeant tout le monde à retourner en classe pour une année complète. Cependant, il faut tous l'admettre ce soir, nous avons bien senti que les 2 dernières années avaient laissé des traces de fatigue et que l'habitude de la performance sur une année complète avait déjà été oubliée. Malgré tout, il faut se le dire, nos finissants de cette année ont su tirer leur épingle du jeu. Ce soir, c'est donc principalement une soirée pour célébrer leur acharnement au secondaire que nous allons vivre ensemble. Ce fut effectivement un passage au secondaire très différent pour nos finissants. Ils ont été obligés de s'accrocher au navire pour ne pas sombrer avec lui. Les raisons auraient été nombreuses de débarquer du bateau, mais ils sont encore là, ce soir, parmi nous, pour célébrer la fin de leur passage au secondaire. Chers finissants et finissantes, bravo à vous. Première étape importante de votre vie se termine ce soir. Alors, ce soir, c'est avec la fierté et l'espoir dans les yeux de vos parents, de votre famille et de vos amis qu'on vous verra à l'avant pour recevoir non pas un simple certificat honorifique, mais un diplôme personnalisé qui prend toute sa valeur pour démontrer toutes vos années de courage à terminer votre cheminement au secondaire. Bien sûr, le ministère de l'Éducation se chargera de vous faire parvenir votre diplôme officiel un peu plus tard cet été, mais nous espérons que vous garderez en vous un petit souvenir de votre soirée de finissant 2021-2022, une année pour le moins extraordinaire. Ce soir, donc, tour à tour, plusieurs de vos enseignants viendront vous lire un petit texte pour faire l'éloge de vos personnalités, de vos qualités, en laissant loin derrière vous vos petits défauts bien sympathiques. Nous vous demandons de bien tendre l'oreille, car vos enseignants ont travaillé très fort pour tenter de décrire avec précision toute l'importance que vous avez à leurs yeux. Ce soir, c'est donc le temps de vous rendre hommage, COVID ou non. Il est important que vous sachiez que vous êtes toujours nos élèves et que vous serez toujours nos élèves. On va voir ça demain. Dans 5, 10 ou 20 ans. Ah! Vous allez être à jamais sur les murs de l'école. On dévoile ce soir notre mosaïque de finissants. Mesdames, Nathalie Prudhomme et Émilie Valois voulaient s'adresser à la cohorte des finissants. Tout d'abord, au nom des membres de la direction, nous tenons à féliciter les membres du personnel qui ont rendu cette cérémonie possible pour nos élèves. Mesdames Julie Forget et Karine Lapointe, ainsi que Mesdames Nancy Michaud, Josiane Cabanabasque et Marie-Josée Brunet pour leur implication. Sans oublier tous les membres du personnel qui sont présents aujourd'hui. Votre dévouement est assurément à la base de la réussite de cette journée. Offrons-leur à tous, encore une fois, vous êtes bien capables, on l'a bien vu, une bonne main d'applaudissements. Très chers finissants, c'est déjà la fin d'un chapitre de votre vie. De nombreux souvenirs, des amitiés profondes et des relations enrichissantes ont teinté votre parcours au secondaire. À la veille d'entrer dans le monde des adultes, vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Ce fut un privilège de voir chacun de vous développer son potentiel d'une multitude de façons. Le temps est maintenant venu de mettre en pratique
tout ce que vous avez appris sur vous-même afin d'exploiter tout ce beau potentiel. Voyez la vie comme un apprentissage constant de nouvelles connaissances et continuez d'être curieux, de vouloir découvrir le monde. Parfois, vous rencontrerez des défis. Mais sachez que ces moments sont des occasions qui vous permettront d'apprendre. Devenez des personnes capables des plus grands projets en contribuant aux projets de la société et surtout, soyez des acteurs de votre communauté. Soyez ouverts à tous les moments de bonheur qui se présenteront à vous et prenez le temps d'admirer ce que vous avez réalisé. Comme dit Confucius, la joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Bon succès dans tout ce que vous entreprendrez et surtout, soyez heureux. Débutons donc notre cérémonie avec le premier groupe. Nous invitons notre collègue et enseignant en éducation physique et responsable de la concentration ski-planche, M. Marc Ménard. Alors, notre premier diplômé pour ce soir a fait partie de la CSP, concentration ski-planche en neige, depuis son secondaire 1. À sa 3e année, il a voulu défier la loi de la gravité. Ouais. J'imagine qu'il a dû échouer la physique. On pourrait en parler, son épaule pourrait nous en parler. Alors, j'invite Johan Rivet. Je voulais mentionner aussi que ce soir, je suis ici parce que ça a été une des plus belles cohortes que j'ai eues depuis 10 ans en concentration de ski et planche à neige. Ouais. Alors, notre prochain diplômé, alors c'est un jeune homme que tout le monde respecte beaucoup par son calme, par son silence, le respect des autres. Je l'ai vu une fois nerveux, une seule fois. C'est dans l'avion quand on est allé à Banff. C'était son premier voyage, Tristan Valiquette. Ce que je retiens de plus de cet élève-là, alors c'est un jeune homme fort agréable, j'ai appris à découvrir en secondaire 1. Je ne sais pas si tu as changé, mais en tout cas, il était le premier à répliquer dans la classe, à argumenter. Tais-toi, jeune homme, arrête d'argumenter, c'est assez. Je sais qu'il me regarde en ce moment, là. Alors, c'est comme je te disais, le premier à répliquer. Alors, j'espère que ton diplôme va t'amener peut-être à être un avocat. Je ne le sais pas. Non, du tout. Alors, Alexis Letourneau. Alors, parents et élèves, ne soyez pas offusqués par le mot que je vais utiliser. Parce que toute l'année, je les ai appelés ainsi. C'est nullement péjoratif. Elles sont partout. Elles viennent me squatter dans mon bureau, dans mon gymnase, à la montagne, partout. Alors, je vous présente, mes greluches. Et comme je disais, c'est nullement péjoratif. Alors, ma première greluche,
est une excellente skieuse de boss. Je me demande qu'est-ce qu'elle faisait dans la concentration. Elle était meilleure que les moniteurs. Elle venait faire du social, sûrement. Et tu aurais pu être monitrice aussi. Alors, je présente Lydia Aubin. On est rendu à la deuxième greluche. Elle est arrivée dans la concentration en secondaire 3. J'ai découvert une jeune fille sensible, agréable à côtoyer. Et oui, une jeune fille ne lâche pas si tu veux réussir à toucher le ballon au volleyball. Lâche pas, tu vas réussir. Ça ne joue pas avec la tête, le volleyball. Alors, on m'a dit de faire des textes courts. Mélodie Lapointe. Troisième greluche. Elle est arrivée aussi en secondaire 3 dans la concentration. Toujours à quitter son cours pour venir jaser avec moi dans l'autre gymnase. Pour lui dire, retourne toujours de ton côté. Ben non, c'est pas grave, Jimmy, ça ne dérange pas. Elle n'a pas arrêté de me têter pour organiser un autre voyage à Banff cette année. Let's go, Marc, let's go, t'es capable, ouais, on y va. Toi aussi, lâche pas, tu vas réussir au volleyball. Marie-Lou Martineau. Ma quatrième greluche. Alors, je l'ai vu grandir depuis secondaire 1 avec ses skis dans les pieds. Alors, ça fait 5 ans. Toujours de bonne humeur, talentueuse dans les sports. Et j'ai remarqué, je me rappelle, en secondaire 3, que j'avais une course. En tout cas, ma gang de ski secondaire 3, là, ça avait été l'année la plus... de mes 29 ans de carrière, c'était l'une de mes années les plus mémorables, vous avoir en gymnase. Au handball, les gars, tossez-vous de là à la rive. Amélie Paquin. Tu en as fait du chemin dans tous les sens. 5 ans dans la concentration. Notre voyage à Banff, il y a 2 ans, et du chemin dans les gymnases. Transfert d'un bord à l'autre, hein? On va aller voir Marc. Alors, voir la petite blonde en secondaire 1 aux yeux bleus, être dépassée parce que ça va trop vite sur le terrain. Me dire, Marc, je comprends pas, je sais pas quoi faire. Ben lâche pas, tu vas réussir aussi. Tu es maintenant devenue une des meilleures coureuses de l'école. Bravo. Justine Dubois. Alors, que dire de cette jeune fille passionnée de ski depuis secondaire 1? Elle s'est initiée à la planche à neige cette année, très rapidement, toujours à son affaire, souriante, calme. Finalement, des belles qualités aussi, comme Tristan pouvait l'être. Et tu sais qu'on est immortalisé dans l'album « Jeune fille, moi et toi ». Ève Fournier.
Alors, ma dernière, jeune fille brillante, pleine de talent, que ce soit à l'école, que ce soit en ski. Elle a eu un certificat en concentration ski et planche à neige pour avoir eu la meilleure note académique il y a quelques années. Elle est vouée à un très, 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 très bel avenir. Laurie Labbé. Nous invitons maintenant pour le deuxième groupe notre érudit collègue enseignant de sciences, M. Richard Dubreuil, M. Luc Thériault et Mme André Perron à venir faire la présentation d'un groupe de finissants et remettre les certificats. Bonsoir à tous. Évidemment, j'ai préparé un petit mot. J'aime rappeler un vieil adage de l'Afrique qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Moi, je dirais qu'au Québec, ces villages-là, c'est nos écoles. Parce que ça implique plusieurs personnes, notamment les parents. Vous occupez une place déterminante dans l'éducation de vos enfants et c'est pour ça que je veux d'abord commencer par vous et vous saluer ce soir. Il y a l'école, mais il y a aussi les activités parascolaires, les cours de ceci, les cours de cela, les pratiques à l'aréna, et etc. Bref, il y a certains d'entre vous, les parents, qui auraient probablement pu obtenir leur licence de taxi. Je crois que vous méritez une bonne main d'applaudissements. Maintenant, j'aimerais ça m'adresser aux enseignants. Je vois beaucoup de sourires ce soir et je sais que vous y êtes pour beaucoup. Je vois beaucoup de fierté dans vos yeux, dans les yeux de vos étudiants et vous avez su la transmettre, cette fierté-là, malgré le contexte difficile des 2 dernières années. Alors, chapeau, c'est tout à votre honneur. Et là, je finis avec la crème. Je m'adresse aux finissants. Entre vos réussites académiques, les grandes amitiés, les difficultés, les joies, les peines, les déceptions et parfois les leçons de vie, la dernière année vous a aussi appelé à vous questionner sur votre avenir, à redoubler d'efforts pour atteindre vos objectifs. C'est pourquoi je tenais absolument à être là ce soir. Je n'aurais pas manqué ça pour tout l'or au monde. Parce que je voulais célébrer avec vous tout le travail abattu pour décrocher votre diplôme d'études secondaires. C'est un cadeau inestimable que vous vous faites et que vous vous offrez et qui va ouvrir un très bel avenir pour vous. Alors aujourd'hui, vous célébrez peut-être la fin de quelque chose. Moi, je pense plutôt que c'est le début de quelque chose d'encore plus grand. Alors, félicitations. Je vous souhaite le plus grand des succès dans vos projets. Vous pouvez être fiers de vous parce que nous, on l'est. Bon été à tous. J'aimerais prendre une minute pour m'adresser aux finissants. Certains parmi vous pensent que ce soir, c'est votre soirée. Non. Vous ne savez pas. Votre soirée, ce sera au bal ou une autre soirée là, en jeune que vous allez avoir, là, quelque part cet été. Ce soir, c'est pour vos parents, c'est pour vos grands-parents, puis tous les adultes qui vous ont accompagnés de votre naissance jusqu'à ce soir. Tu sais, c'est toutes des petites affaires. C'est pour la personne qui t'a dit de faire tes devoirs. C'est pour la personne qui a soigné tes bobos. C'est pour la personne qui t'a appris à patiner. C'est pour la personne qui t'a appris à dire « s'il te plaît, merci ». C'est pour la personne qui t'a donné des lifts partout où tu avais besoin d'aller. C'est pour la personne qui a lavé tes sous-vêtements. C'est pour la personne qui, quand tu étais petit,
t'as regardé manger une moitié de toast pendant 20 longues minutes sans péter une coche. C'est pour la personne qui t'a répété 500 fois de mettre tes souliers parce qu'il fallait partir. C'est pour la personne qui pense au moins une fois par semaine à t'étrangler et à cacher le corps dans le bois, mais qui ne le fait pas. Mais surtout, c'est pour les personnes qui, depuis qu'ils ont vu 2 barres rouges sur un test de grossesse, s'efforcent à ce que tu aies tout ce dont tu as besoin pour être un adulte responsable et épanoui. Ce soir, ça marque une étape importante pour vous, mais aussi pour tous ces adultes qui vous ont accompagné. Donc, pour résumer, votre job ce soir se limite à 2 choses. Monter sur la scène quand c'est votre tour, sans trébucher, et être beau pour les photos. C'est tout. Sur ce, on va passer aux diplômés. Bon, cette année, j'en ai pas beaucoup. Donc, les finissantes, c'est toutes des filles, dont j'ai le privilège de présenter, ont quelques points en commun. Elles sont toutes travaillantes, plutôt discrètes et persévérantes. Bon, il y en a une couple qui sont éliminées déjà. Je parle du discret, bien sûr, le reste, c'est pas mal. Pour elles, ça ne sert à rien de sprinter à la fin si on n'a pas progressé tranquillement tout au long du chemin. On commence. Cette première finissante représente bien ce que je veux dire. Constante, à son affaire, et juste assez insistante pour me rappeler de ce que j'avais à imprimer pour le prochain cours, parce que des fois, j'oubliais. Donc, continue à avoir cette rigueur, puis tu créeras ta propre chance. Dréane Charret. Elle m'avait surpris un peu lorsque je l'ai croisée l'été dernier et qu'elle m'annonçait qu'elle serait dans ma classe de physique. Ce qui m'a encore le plus surpris, c'est quand j'ai appris qu'elle s'est inscrite en physique pour avoir un défi intéressant. Eh bien, pour être intéressant, ce fut intéressant. Pas toujours dans ma récompense, mais bon. Donc, moi, je t'encourage à continuer à viser plus haut. Le pire qui peut t'arriver, c'est de découvrir quelque chose qui changera ta vie pour le mieux. Magali Cloutier. Les 2 prochaines finissantes sont inséparables depuis que je les ai eues dans ma classe de secondaire 2. La première, toujours à son affaire, discrète, au point que je ne pourrais reconnaître sa voix, ne se laisse pas abattre par les défis plus difficiles qui se présentent sur son chemin. Continue à persévérer. Océane Pierre. Félicitations. Et là, on ne vend pas le prochain punch. La deuxième partie du duo, tout aussi travaillante et discrète, a parfois encouragé ma paresse. En effet, ses copies d'examen étaient souvent très claires et avec les bonnes réponses, donc je pouvais m'empêcher de m'en servir comme corrigé. Continue d'être un exemple. Marianne Masson. Félicitations. À quelques reprises, pendant une carrière d'enseignant, il y a des réussites spectaculaires. Dans ces réussites, il y a évidemment ceux qui se rendent très loin. Mais il y a aussi ceux qui partent de très loin et qui, tranquillement, rejoignent les autres et parviennent même à en dépasser quelques-uns. Cette finissante éprouvait beaucoup de difficultés quand elle était dans ma classe il y a 4 ans. Je l'avais même oubliée jusqu'à ce qu'elle passe me voir dans ma classe pour jaser, des fois. Et c'est là que j'ai réalisé, entre 2 conversations sur des produits Tupperware,
qu'elle avait fait son chemin jusqu'en secondaire 5 et qu'il lui en manque très peu pour obtenir son diplôme. Félicitations et continue le bon travail. Juliette Proulx. Félicitations. Fait que pour les autres, félicitations et bonne soirée. Nous invitons maintenant mes collègues enseignantes en FTP, Mesdames Marie-France Lanoux et Madame Nathalie Labrec, ainsi que Monsieur Louis-Charles Touin pour le 3e groupe de finissants. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour souligner à quel point, chers finissantes et finissants 2022, vous êtes exceptionnels et inspirants. Marc disait tantôt que vous êtes bons, vous êtes une des meilleures cohortes depuis 10 ans. Je ne sais pas si vous êtes bons, je ne vous connais pas tous personnellement, mais vous êtes beaux. Toi aussi, Guy, t'es beau. Guy! Écoutez, finir son secondaire 5, obtenir son diplôme, c'est un grand accomplissement, c'est une grande réussite. Et je sais le sentiment de fierté qui doit vous habiter ce soir. C'est des efforts qui sont récompensés ce soir. La persévérance plus la détermination, ça donne le succès puis ça donne un diplôme. Il y a un ami qui a une fixation sur l'école et qui a une fixation sur l'importance d'avoir un diplôme, ce premier diplôme-là particulièrement. Et quand je lui ai dit que je me sauvais pour m'en venir ici, il me demande de vous saluer. Donc, salutations de mon ami François Legault, notre premier ministre. Vous savez, l'avenir vous appartient. Je vous invite à rêver avec conviction et audace. Vous êtes capable de belles et de grandes choses. Félicitations à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon bal. Manquez pas votre coup. Bonnes vacances. Bel été. On a la chance et le privilège d'avoir accompagné une cohorte bien spéciale d'élèves de la formation préparatoire au travail. Et on est très, très fiers là, de voir ces 7 élèves persévérants-là être rendus ici ce soir. On va commencer avec notre élève qu'on a trouvé comme qualificatif, notre élève mini-wheat, parce qu'il y a un côté sage, mais il y a aussi un beau petit côté givré. Puis c'est clair que pour lui, son côté givré, c'est son préféré, parce que c'est très souvent celui-là qu'il nous a montré. Il est habile dans plusieurs activités sportives, du yoga au jeu de ballon, explosif à la course et également dans ses émotions. Quand il est disposé, c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. Cet élève se reconnaîtra si on lui dit « Pas de panique, Monique ». Simon Emery. Notre deuxième finissant, sous son air gêné, se cache une personne drôle qu'on a appris à découvrir. Il aime les jeux de mots et sa nouvelle liberté qui l'emporte du point A au point B. Par contre, il vous dira qu'il n'est pas un taxi. Ne le sous-estimez pas, il a beaucoup de connaissances. Il est arrivé à nous surprendre à de nombreuses reprises. Il gagne à être connu. Accueillez Nathan. On enchaîne maintenant avec une force tranquille qui s'est toujours démarquée par sa persévérance tout au long de son parcours. Autant en classe, elle peut être discrète, autant en stage ou en activité, elle a su nous surprendre par son énergie. Toujours respectueuse des règles et des autres, elle est la seule finissante de notre groupe, Audrey Martineau.
Le prochain finissant ne passe sûrement pas inaperçu avec son rire légendaire. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Il a une mine d'or de champs d'intérêt. Il en a tellement qu'il pourrait en partager avec les autres. Cette richesse peut devenir problématique au moment où il doit s'investir complètement dans l'un d'eux. Il peut être travaillant, serviable et toujours à l'écoute de ses amis. Christian Millette-Gauvin. Le prochain, depuis son arrivée avec nous, il a dû faire sa place petit à petit dans le groupe. Quand il arrive le lundi, on ne sait jamais quelle émotion il nous présentera. Et nous avons découvert qu'il avait un petit côté artistique et qu'il aime bien l'explorer à travers différentes activités, comme le slam. Il fait partie de nos 2 élèves majeurs et il est très engagé dans ses stages. Il a même été embauché par la municipalité où il a fait son dernier stage à Saint-Calix. Bravo! Donovan Tassé. Même s'il croit que des chips et de la salsa restent une collation bonne pour la santé à 10 heures le matin, son alimentation reste à discuter. Si on ne le connaît pas, on se questionne à savoir à qui il parle haut et fort dans le corridor. Cet élève est souriant, il est capable d'utiliser adéquatement les formules de politesse. Il a trouvé le bonheur dans son dernier stage et il continuera d'évoluer dans cette entreprise. Accueillez Steven Villeneuve-Couture. Pour terminer, cet élève ne laisse personne indifférent. Il est notre 2e élève à avoir atteint la majorité avec nous cette année. Son arrivée parmi nous cette année l'a beaucoup déboussolé, mais il a su s'adapter et embarquer dans le fonctionnement de notre classe. Il apprend graduellement à gérer le ton et le volume de sa voix et parfois le contenu de ses commentaires. C'est un élève investi dans ses tâches en classe. Il est curieux, proactif et impliqué dans son parcours scolaire et professionnel. Maxime Olivier Lessard. Alors, nous invitons maintenant nos collègues, Mme Marie-Claude Mascotte, éducatrice spécialisée, et M. Jean-Charles Drainville, enseignant en classe de soutien émotif, à qui j'ai enseigné aussi, ça ne me rajeunit pas, et M. Stéphane Brault, à venir présenter un groupe de finissants et à remettre les certificats. Il me fait grandement plaisir de participer à cette célébration reconnaissance des finissants de l'école secondaire du Havre Jeunesse à titre de maire suppléant. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, nous tenons à vous féliciter chaleureusement pour votre fin de parcours académique du niveau secondaire. Il s'agit d'un chapitre important de votre vie et je suis heureux d'être témoin de cette concrétisation. Les 2 dernières années ont été remplies de tout plein de défis. Conciliation entre l'enseignement à distance et celui en présentiel, le port du masque et toutes les autres consignes sanitaires. Bref, vous avez fait preuve d'une grande adaptation. Bravo. Vous avez aussi été très résilient car plusieurs activités parascolaires et sportives ont dû être annulées en raison des restrictions sanitaires. Ce passage du niveau secondaire vers la vie adulte est la preuve que vous avez franchi une étape importante de votre vie. Votre réussite académique, les relations interpersonnelles que vous avez développées et le bagage d'expériences acquises sont garants d'un avenir prometteur. Nous vous souhaitons bonne chance au niveau collégial ou professionnel.
Et sachez que nous sommes très fiers de chacun d'entre vous. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin, prenez ces mois pour en faire le plein d'énergie et pour revenir en force dès l'automne prochain. Bonne continuation et bon succès. Félicitations à tous les finissants. Bravo. Je suis ici ce soir pour vous présenter, nous sommes ici ce soir pour vous présenter 3 élèves qui ont un parcours bien à eux au travers de leur cheminement au secondaire. On est vraiment fiers d'eux autres. On les a côtoyés pendant quelques années dans notre classe et vous les connaissez sûrement peut-être un petit peu, vous les avez croisés à l'école dans vos cours. Donc, le premier grand auteur en devenir, ou pourquoi pas humoriste, il est sans contredit un élève rêvé par son côté organisé, studieux et collaborant. Rappelle-toi que tout est possible, une étape à la fois. Bravo pour ton parcours, Zachary Saint-Hilaire. L'élève que j'ai envie de vous présenter est attentionné, sensible et respectueux. Et surtout, c'est un élève qui gagne vraiment à être connu. Par son humour et son écoute, il est un jeune homme toujours agréable à côtoyer. Continue de te faire confiance. Le plus beau est certainement à venir. Félicitations pour ton parcours, Antoine Dionne. Autodidacte à ses heures, passionné de sciences et bibliophile décrivent parfaitement cet élève. Même s'il semble parfois vivre dans sa bulle, il sait se démarquer et réussit à ne jamais passer inaperçu. Fais-toi confiance pour la suite. Félicitations, Maximilien Moret. Nous invitons maintenant notre collègue, enseignante en anglais et organisatrice en chef de beaucoup de choses, dont notre bal, Mme Karine Lapointe. Et M. Michel Jasmin à venir présenter un groupe de finissants et à remettre les certificats. Le 31 mai dernier avait lieu le Gala Excellence. Où est mon capitaine de bord qui était là à Air Havre Jeunesse? Tu m'as fait beaucoup réfléchir dans cette soirée-là et votre thématique m'a amené au texte que j'ai. Il a fallu que j'utilise, des fois, il faut utiliser nos contacts dans la vie. Alors, j'ai contacté M. Luc Thériault et M. Louis-Charles Toin pour être capable d'avoir un document extrêmement important. Et heureusement, ils l'ont découvert au niveau du patrimoine et de la culture. Je vous le lis. Testament d'un capitaine à un autre. À toi, je te lègue ma lorgnette. C'est ton instinct. Il est comme un phare qui t'éclairera pour retrouver la terre ferme. Ma boussole, c'est ton cœur. Il te guidera vers le chemin que tu désires. N'oublie pas, tu es le capitaine de ta vie. Mon compas, c'est ta persévérance. Il t'aidera à garder en permanence le cap. Mon sextant, c'est l'espérance. Il t'aidera à mesurer la distance entre ton point de départ et d'arrivée. Mon équipage se compare étrangement à tes parents, professeurs, orienteurs et tes amis. Ils seront toujours là à travers les tempêtes. N'oublie pas que dans ton équipage, il y a toujours un officier pour te guider vers des vents favorables. Une vigie qui sera chargée de surveiller la mer du haut du mât
pour voir tout à l'horizon. Ma perle noire, elle est ta confiance en soi afin d'arriver à ton havre de paix. Durant ma longue vie, j'aurais fait de multiples périples. Par mes découvertes, j'aimerais t'offrir cette carte, qu'elle puisse t'aider dans tes choix vers de nouvelles destinations. Elle est là pour t'éviter de rencontrer des récifs et des épreuves. D'ailleurs, j'ai marqué sur cette carte les îles de la mer de corail, reste loin d'elles. Mes connaissances que j'ai acquises sont dans mon livre de bord pour qu'elles te servent à ton tour. Tu es sur le point de quitter le port Havre-Jeunesse suite à ta quête de ton secondaire 5. À toi de choisir les différentes escales de ta vie qu'elles puissent te combler. Pour terminer, même sans ce legs, tous ces instruments, tu as déjà tout en toi pour réaliser tes rêves. Merci. Je ne parlerai pas super longtemps à tout le monde parce que je veux que ça aille vite. Je veux que ça aille vite parce que vous allez être vraiment fatigués. Je commence vite, je veux juste vous dire, je vous aime full. Merci pour les 2 belles années qu'on a eues ensemble. Merci, sérieux, pour votre patience. J'y vais. L'année dernière, j'ai eu la chance de connaître ce grand jeune homme aux cheveux bouclés. J'ai eu le plaisir de découvrir son humour sarcastique qui fit super bien avec le mien et découvrir sa culture générale incroyable. Plus d'une fois, il fut mon dictionnaire personnel lorsque mon vieux cerveau ne coopérait plus pantoute. Bravo pour tes incroyables efforts et dis bonjour à Prao de ma part, Xavier Leblanc. Nous pouvons souvent retrouver cette jeune femme explorer les corridors. C'est vrai que c'est difficile à cet âge-là de se retenir, surtout pour aller parler au téléphone. En classe, elle garde tout de même un certain intérêt pour son cellulaire. Mégane Beauchamp. Cette jeune femme semble avoir besoin de beaucoup de sommeil. Ou encore, elle trouve mes cours vraiment plates. Là, si jamais un jour vous recevez un message sur Instagram d'un faux compte qu'elle a créé, je tiens juste à dire que c'était vraiment juste une joke. C'est pas moi qui ai donné ce conseil-là. Alicia Leroux. Jeune homme extrêmement discret, il a su faire sa place tranquillement dans la cohorte sans déranger personne. Amateur de jeux vidéo, il a déployé beaucoup d'efforts, même si parfois il jouait quand même sur son cellulaire, pour réussir. Nous lui souhaitons le meilleur, Xavier Racine. Ce jeune homme tranquille est toujours à l'heure et à son affaire. Ses T-shirts plus originaux que les autres n'ont rien à envier à ses écouteurs roses avec oreilles de chat. Nous lui souhaitons bonne chance, Maxime Desjardins. Nous invitons maintenant notre jeune collègue enseignante de français, Mme Myriam Chaussé, et Mme Nancy Comtois, enseignante en anglais, à remettre des certificats. Je suis vraiment fière de tous ceux qui sont assis ici dans la salle, à tous nos finissants. C'est pas rien de se rendre là. Puis je pense que les finissants, peut-être que c'est comme pris pour acquis. On se rend jusqu'en secondaire 5, c'est un passage obligé, mais c'est pas tout le monde qui réussit à se rendre là. Puis
prenez vraiment une minute pour être fiers de vous ce soir parce que je suis vraiment, vraiment fière de vous. Vous êtes beaux, vous êtes bons, puis vous avez tout un énorme potentiel, puis je sais qu'on va se revoir à quelque part, c'est certain. Donc, soyez fiers. Je vous aime. Alors, la première à monter sur scène, c'est ta gentillesse puis ton sourire qui font illuminer la belle jeune femme que t'es. T'es discrète puis tu déplaces pas beaucoup d'air, mais ta présence, elle se fait ressentir. T'es maintenant finissante, puis j'espère vraiment que t'es fière de toi parce que je suis certaine que tout le monde est fier de toi, même ton papy. Magali Berardino. La deuxième personne, je veux prendre le temps de dire que l'école, c'est pas un endroit qui convient à tout le monde, puis c'est OK. La vie, c'est pas une belle ligne droite, puis c'est OK aussi. Je veux dire que je suis réellement fière de tous les efforts que tu as mis pour te rendre jusqu'ici. Ton parcours, il n'a pas été parfait, mais je pense qu'au contraire, il peut en inspirer plus d'un. N'oublie jamais que nous arrivons à marquer les gens par notre manière d'être, par notre authenticité. Si quelqu'un pourra lui expliquer la définition, là, pour qu'il comprenne. Je peux t'assurer que tu m'as marqué et que tu pourras tout réussir. Crois-moi. Jimmy Boudreau. La troisième personne, c'est un gars de snow, c'est un gars de moto, c'est un gars de mécanique, c'est un gars d'adrénaline, mais c'est aussi un gars de tendresse, un gars brillant, allumé puis attachant. Mention spéciale à ses parents pour ça. Tu sais, il y a des choses que l'école ne peut pas nous apprendre. On l'a ou on l'a pas. Puis toi, tu as du charisme, tu as une grandeur d'âme énorme, puis je te souhaite de garder ça pour tout le temps parce que c'est précieux. Sois fier de toi. Joël Charbonneau. La quatrième personne, c'est ton rire contagieux puis ton sourire qui auront certainement marqué chacun d'entre nous. Tu réussis à rayonner même quand il fait gris, même quand c'est pas si rose. Ta résilience et ta force de caractère m'ont toujours épatée. Puis j'espère du plus profond de mon cœur que tu réalises ce que tu vaux, que tu réussis au moins à avoir le 1/10 de ce que je vois en toi. Sache que ma porte de classe sera toujours ouverte pour une jasette. T'es une perle, tu vas aller loin, je suis certaine. Daphné Emery. Discrète et souriante, j'ai eu la chance de te côtoyer puis de réaliser que derrière cette carapace se cachent des rayons de soleil immenses qui font de toi la belle personne que tu es. Garde ton sourire et cette douceur qui t'habite. Sois fier de ton parcours, sois fier de tes efforts, sois fier de toi. Maude Favreau. Ça achève le braillage, là, ça achève. M'en va. OK. Ça n'a pas toujours été facile, mais t'es là, finissante de secondaire 5. Ton petit caractère est probablement l'élément clé de ce que tu as accompli et de ce que tu accompliras dans les prochaines années. Crois-moi, les efforts que l'on met dans notre parcours nous seront toujours récompensés, même si on n'emprunte pas le même chemin que les autres. T'es brillante, puis je suis sincère, t'as tout pour réussir. Thalie Groslo.
Ton fort caractère fait sûrement en sorte qu'on s'attache à toi. J'ai appris à connaître une jeune femme sensible, directe et déterminée. J'aimerais que tu saches que tes efforts, ta volonté et ton acharnement feront en sorte que tu réaliseras ton rêve, que tu deviendras pompière. Pour le moment, sois fière d'être finissante parce que je sais qu'on te reverra sous peu dans une caserne. Bravo pour tout. Je suis vraiment fière de toi. Mégane. La dernière personne, c'est un grand garçon au grand cœur. C'est entre des cours de français, des salutations de corridor et une surveillance de basket que j'ai eu la chance de voir un jeune homme sensible, intelligent et vraiment authentique. Tu es le dernier d'une grande lignée à graduer, puis tu peux être fier de toi, de tes efforts, puis d'être là où tu es rendu. Ta vie d'adulte commence, mon Adam. J'inviterai maintenant ma collègue et complice, enseignante de français, Mme Julie Forget, et Mme Sophie Bestman-Smith, enseignante en mathématiques, à venir présenter un groupe de finissants et à remettre les certificats. Vous cherchez quelqu'un pour discuter et continuer de discuter? Vous avez le goût d'entendre une autre anecdote et sûrement une autre anecdote? Nous avons ce finissant dans nos rangs ce soir. Malgré tous ses traits de caractère uniques, nous avons adoré le connaître. Nous lui souhaitons par contre de penser à lui et de prendre soin de lui, car il est important à nos yeux. Celui que Guy a qualifié de Sagouine du Havre Jeunesse, Zachary Gélina. C'est une battante qui doit composer avec sa santé et le travail scolaire. Ses questionnements sont nombreux, mais elle ne se décourage jamais. Pas à pas, elle a construit sa réussite et c'est ce qui la rend admirable à nos yeux. Nous la félicitons pour son sens de l'entrepreneuriat qui lui a mérité un prix au Gala des Excellences. Léa Charon. Chaque cohorte possède sa mascotte et cette année ne fait pas exception. Énergique, mais parfois un peu endormi, véritable guerrier du football et planchiste hors pair. C'est l'ami de tout un chacun. Derrière ce gaillard se cache aussi un gars fidèle à ses chums et une personne dévouée qui ne comptera jamais les heures pour aider ou soutenir. Émeric Devoyaux. Une pile électrique doublée d'un cœur grand comme le monde. Chose certaine, il sera difficile d'oublier sa cadence oratoire, ni le nombre de décibels qu'elle pouvait atteindre en nous jasant. Elle nous quitte sous peu pour la Colombie-Britannique et nous lui souhaitons d'ouvrir ses ailes, car maintenant, c'est le monde qui s'ouvre à elle. Marie-Lie Bérubé. Certainement l'un des plus polis et aimables finissants de notre cohorte cette année. Il a travaillé très fort pour compléter sa dernière année et se trouver parmi nous ce soir. Fidèle à ses chums, tout comme à son équipe de football, nous lui avons aussi découvert cette année des talents cachés de guitariste qui sommeillaient en lui. Nous lui souhaitons le meilleur, Alexandre Simon. Quel
délicatesse du geste dans cette jeune fille. Ce n'est pas la plus extravertie, ni celle qui lance ses opinions à tout vent. Elle est réfléchie et posée. Et nous savons que les épreuves qu'elle a traversées avec courage ont sûrement forgé en elle une sagesse surprenante. La photographie de son illustre père avec le général Dallaire fera partie des anecdotes les plus importantes de Guy. Noémie Dupéré. Certainement la fille avec un des plus forts caractères de notre cohorte. Elle est l'incarnation de l'eau et du feu dans une même personne. Cette année, elle m'aura cependant étonnée par sa douceur, son sens de l'écoute et l'empathie qu'elle porte aux gens dans le besoin. Nul doute à mon esprit que ces qualités feront d'elle une intervenante de grande distinction. Salimatou Dioubaté. Cette grande fille aux longs cheveux sombres est une recrue pour nous cette année. Avec son immense sourire, sa distinction et sa politesse, nous avons aussi pu entendre son talent lorsqu'elle s'est présentée avec succès aux événements de secondaire en spectacle. Et comme le dirait son vieux prof d'histoire, sourire en coin, on ne peut que lui souhaiter « hasta la victoria siempre ». Magali Céleste Vidal. Ses longs cheveux, sa manucure et ses bas dépareillés ne passaient jamais inaperçus dans les corridors. 6 pieds de gentillesse avec une cool attitude, hors du commun. Même si sa grand-mère semble avoir été sa base en français et qu'il dépense un peu trop au Tim Hortons, il est sans conteste l'un des finissants les plus appréciés de toute la cohorte, Maxime Dalchin. Maintenant, notre collègue Mme Karine Lapointe et notre collègue enseignante en anglais, Mme Emmanuelle Bourgeois, à venir présenter un 8e groupe de finissants. Cette petite jeune femme toujours souriante est passée à travers une année assez mouvementée. Je tiens à la féliciter pour ses efforts. Je tiens également à la féliciter parce que cette année, elle a enfin compris que ses doudous devaient rester à la maison, mais elle n'a pas encore compris à quoi ça sert des souliers. Coralie Bouchard-Poulain. Cette jeune demoiselle aussi est passée par plusieurs gammes d'émotions ces 2 dernières années. Elle a appris de ses erreurs et maintenant elle a sûrement compris sa valeur personnelle. Cependant, elle non plus, elle ne sait pas à quoi ça sert des souliers. Océane Collin. Jeune fille proche de ses émotions, même si son visage ne les trahira jamais, j'ai découvert depuis 2 ans une demoiselle loyale qui ferait presque tout pour aider les autres. Assumée fois 1000, elle ne se laisse jamais arrêter par le jugement des autres. Merci pour ton aide et les discussions. N'oublie jamais ce qui est important. Toi, Amy Couteau-Gendron.
Cette jeune demoiselle n'est pas celle qui prend le plus de place dans une classe. Elle fait vraiment beaucoup d'efforts pour réussir et elle y est enfin arrivée. Une des élèves les plus stables que j'ai côtoyées au cours des 2 dernières années, et je peux affirmer que l'une de ses plus grandes qualités, c'est la patience. 3 ans avec le même amoureux, quand on sait c'est qui, on comprend. Liliane Vallière-Descostes. Pour le prochain finissant, je vais devoir m'adresser à lui en anglais. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne comprendront pas. Je veux vraiment que lui comprenne. This young boy arrived like a breath of fresh air this year. From his foreign country, Vietnam, he was catapulted in St. Julien with his eccentric personality, and his very own sense of style. It was a pleasure to meet you and to learn how to properly pronounce your last name, Barame Shahova Wanish. Cette jeune fille, elle a aussi beaucoup aimé parcourir le chemin entre sa classe et les toilettes. Non, mais c'est intéressant, le corridor à Havre Jeunesse. Caractère fort, elle ne laisse pas sa place et n'hésite pas à défendre ses opinions, même si parfois elle ne le fait pas toujours correctement. On peut le dire haut et fort, elle a vraiment du guts. Ta chevelure bouclée et nos discussions nombreuses sur les différents potins resteront de beaux souvenirs. Mariana Veillette. Nous invitons maintenant notre collègue en art plastique, Mme Amélie Cyr, et Mme Marie-André Rossette, notre collègue en univers social, pour venir présenter leur groupe et remettre les certificats. C'est un honneur pour moi d'écrire des textes hommages pour vous, là, puis je tiens à dire que ce que j'ai écrit ce soir, ce n'est qu'une infime partie du beau que je pense de vous. Oh. Elle s'est démarquée par son côté insécure et perfectionniste, mais aussi par son sens des responsabilités, de l'organisation, de la rigueur et de la réflexion. Elle possède donc tout le nécessaire pour filer comme une étincelle dans une vie riche de bonheur et de succès. Naomi Fournier! Elle est une fille au tempérament discret et au look excentrique. Elle se démarque par son talent artistique baignant dans l'univers de l'étrange et de l'horreur. Elle n'a pas le sourire facile, mais les petits moments d'ouverture qu'elle nous offre sont précieux. Sabrina Bordua. Une belle fille pétillante de vie, de dynamisme et d'intelligence. Elle possède d'excellents sens d'engagement, d'initiative et de créativité. Elle est également remarquable par la gratitude qu'elle est capable d'offrir aux gens qu'elle côtoie. Noémie Charon. Une discrète fille menue qui cache un grand trésor de talent artistique. Son coup de crayon vacille entre l'illustration réaliste et l'horreur fantastique. Elle se fait déjà approcher par les grands du domaine artistique. Je suis bien curieuse de voir où tout ce talent la mènera. Cassandra Huard. Elle dégage un parfait mélange de star, punk ou grunge et de grande penseuse intellectuelle.
Elle est capable de discernement et d'ouverture d'esprit. Elle est douce et discrète et elle utilise l'art pour s'exprimer de façon éclatée et authentique. Elle est depuis longtemps une grande artiste, une vraie, et elle m'impressionne. Myriam Gaulin. Elle est une fille responsable et sérieuse qui a à cœur ses études. Elle aime les sciences et elle est aussi très créative. Elle se dirige en arts et médias au Cégep de Saint-Jérôme afin d'exploiter son plein potentiel créatif. Elle fait partie des élèves discrètes que j'aurais souhaité connaître davantage et je lui souhaite le meilleur. Coréliane Laframboise Langlois. Elle laisse en permanence un roman sur le coin de son bureau et j'aime qu'elle me parle de ses appréciations littéraires. Elle a dans le regard une douceur timide, mais je sens qu'elle doit être capable d'humour et de fou rire dans l'intimité. Elle s'intéresse à l'histoire, c'est pourquoi elle se dirige en histoire et civilisation au Cégep. Marie-Lou Langlois-Bernard. Elle a un vrai look d'artiste. Elle est très fière d'avoir poursuivi la tradition familiale de conception de grandes murales sur les murs de l'école. Elle possède une sensibilité lui permettant d'apprécier les œuvres des grands maîtres de la peinture et j'adore ses idées loufoques et absurdes qui la rendent si originale. Margarita Prieto. C'est depuis son 2e secondaire qu'il fréquente mon local le midi et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il avait attiré mon attention par son beau sourire, son regard bienveillant et sa politesse. J'ai pris plaisir à l'écouter me parler de lui et j'ai été émue par sa sagesse, sa maturité et sa résilience. Il est une incroyable, belle et bonne personne à qui je souhaite le meilleur dans sa vie à venir. Anthony Antoine Nguyen. Il est un garçon à la fois scientifique et très créatif. Certains midis, il a égayé la cafétéria avec ses airs de guitare. Malgré ses nombreuses absences cette année, il a su garder sa rigueur au travail et sa persévérance. Il est une personne responsable qui prend le travail à cœur. Accueillons Étienne Joron. Nous invitons maintenant notre collègue enseignante en mathématiques, Mme Louise Perrault, ainsi que M. Richard Dubreuil à faire la présentation du prochain groupe de finissants. Je tiens vraiment à dire à tous mes élèves à quel point je suis fière d'eux. On commence par une toute jeune femme, toute petite, toute menue, qui est venue me voir dès le premier cours. Elle voulait me dire qu'elle était en convalescence et que pour un temps indéterminé, elle serait à l'école seulement un jour sur 2. Elle m'a dit tout de suite: « Ne t'inquiète pas, je vais faire tous les travaux à la maison. » Elle les a tous faits. Elle a travaillé très, très dur. C'est une des élèves qui a travaillé le plus dur durant toute l'année. Heureusement, elle va mieux. Elle est intelligente, travaillante, persévérante et a une résilience extraordinaire. Kim Roy.
Ce qui m'a tout de suite plu chez elle, c'est son sourire. Elle est aimable, attachante, douce. Elle voit toujours la vie du bon côté. Elle a démontré une persévérance bien au-delà de la moyenne. Elle avait travaillé vraiment très fort et ce fut payant pour elle. La semaine dernière, je vais pleurer, elle est venue me dire « J'ai atteint mes objectifs, j'ai réussi ». Bravo, elle peut être vraiment fière d'elle, Léla Giroux. La suivante, elle est enthousiaste, dynamique et motivée. Ses objectifs étaient très élevés. Elle a mis tous ses efforts pour les atteindre et ses missions accomplies. Elle se démarque par la pratique d'un sport non traditionnellement féminin, le football. Je suis certaine que son leadership et son esprit d'équipe font d'elle une coéquipière exceptionnelle. Alison Gaumont. Au premier cours, elle est venue me voir pour se présenter. Elle m'a tout de suite dit qu'échouer, c'était pas une option. Nous avons échangé un peu sur son parcours. Par la suite, nous avons souvent eu des conversations très intéressantes sur les gens et sur la vie. Cette jeune femme est réfléchie, déterminée, nuancée, bienveillante et empathique. Ma grand-mère aurait sûrement dit qu'elle a une vieille âme. Ça expliquerait sa maturité. Elle a toutes les qualités pour exercer le métier qu'elle a choisi, c'est-à-dire psychologue. Elle est arrivée cette année au Havre Jeunesse afin de terminer son parcours secondaire. Ève-Marie Martin. J'inviterai notre collègue enseignante en PPO et en entrepreneuriat, Mme Nancy Michaud, ainsi que Mme Nathalie Prudhomme à venir faire la présentation de ce 11e groupe de finissants. Elle nous en aura fait voir de toutes les couleurs pendant ces 5 années. C'est une élève talentueuse, parfois frondeuse, toujours intense, mais tellement attachante. Parallèlement à ses études secondaires, elle a mené pratiquement à temps plein une carrière en gestion de réseaux sociaux et colportage de ragots. Malgré un caractère bouillant, elle m'a démontré qu'elle sait garder son calme dans les situations critiques. C'est pourquoi je la vois parfaitement dans le domaine des soins infirmiers où elle se dirigera l'an prochain. Car pour elle, prendre soin des autres, c'est une seconde nature. Accueillons Kellyanne Chapados-Ray. L'élève que je présente ici occupe une place de choix dans mon cœur. Si la résilience est définie comme la capacité à se développer de façon positive malgré les embûches, cette élève pourrait en être l'ambassadrice. C'est une personne toujours souriante qui travaille avec acharnement pour réussir. Devant une difficulté, elle n'abandonne jamais. Elle est à la fois persévérante et débrouillarde. Elle poursuit ses études en technique juridique et avec la force qui l'habite, je suis convaincue qu'elle est à la bonne place. En fait, peu importe ce qu'elle entreprendra, elle est destinée à rendre le monde meilleur. Accueillons Maggie Dumas. C'est un gars sportif qui se distingue autant dans les sports individuels comme la course que dans les sports d'équipe avec le football.
Outre les fois où je lui demandais de ranger son cellulaire, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à quelques reprises et j'ai découvert un gars à l'écoute des autres et empathique. 2 qualités importantes pour lui qui souhaite poursuivre ses études comme éducateur spécialisé. Il a tous les atouts pour réussir. Il doit maintenant se faire confiance. Accueillons Niki Fréjot. J'ai connu cette jeune fille il y a plusieurs années, alors qu'elle était encore à la garderie. C'est une créative, passionnée de culture asiatique. Malgré qu'elle soit une personne discrète, elle ne manque pas d'initiative. Elle a fait sa marque dans l'école de différentes façons. D'abord en s'impliquant avec les loisirs pour tenir des kiosques ou organiser des activités, puis au conseil d'élèves, où le fait qu'elle ait été élue présidente démontre bien qu'elle est digne de confiance. Elle s'est aussi démarquée positivement aux brigades culinaires, en art et en entrepreneuriat. Bref, elle a tous les talents. C'est avec beaucoup d'émotion que je la verrai quitter Havre Jeunesse pour poursuivre son cheminement. Accueillons la récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur, Mme Camille Gagnon. C'est une fille pour qui l'amitié est très importante. Elle fait partie, depuis son secondaire 1, d'un groupe d'amis tissés serrés. Cette amitié est tellement forte que devant l'adversité, elle n'hésite pas à feindre une envie pressante afin d'aller retrouver sa gang aux toilettes de l'école. Heureusement, quand vient le temps de travailler, cette fille est aussi d'une redoutable efficacité. Elle est ultra organisée et met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Accueillons celle qui texte plus vite que son ombre, Léa Parent. C'est une élève qui peut sembler difficile d'approche, mais je ne regrette aucunement d'avoir pris le temps d'apprendre à la connaître. Je sais maintenant que derrière son caractère bouillant et ses opinions bien arrêtées, se cache une fille brillante et dotée d'une belle sensibilité. Passionnée de soins animaliers, elle a d'ailleurs de nombreux projets dans ce domaine. Nul doute que ses qualités d'entrepreneur et sa détermination lui permettront d'atteindre ses buts. Accueillons Sarah Maude Plante. C'est un gars rassembleur, une personne appréciée de tous qui aime être bien entouré. Il a le bien-être des autres à cœur. Toujours prêt à divertir ses collègues de classe ou à rendre service à ses profs. Un vrai monsieur personnalité. Je le verrai clairement œuvrer dans les relations publiques car il maîtrise à merveille l'art de convaincre. Son avenir, il y travaille déjà depuis longtemps en tant qu'entrepreneur en construction. Et ce n'est qu'un début, car il a de l'ambition à revendre. Accueillons Zachary Savoie. Impossible de ne pas tomber sous le charme de cet élève. C'est un gars ultra sympathique qui a toujours un bon mot pour ceux qui l'entourent. Ses amis lui doivent une fière chandelle, car c'est souvent lui qui a sauvé la mise lors d'un travail d'équipe. Pas étonnant qu'il ait été nommé parmi les élèves les plus gentils. Vous trouvez le portrait trop parfait? Sachez qu'il cache bien un petit côté rebelle, pour ne pas dire rat. Enfin, il m'aura impressionné cette année en entrepreneuriat par son leadership naturel qui fait en sorte qu'on lui accorde volontiers notre confiance. C'est d'ailleurs une qualité qui lui sera fort utile, lui qui souhaite se diriger dans l'enseignement. Accueillons notre super-héros, Clovis Thibault.
Faisant partie de la catégorie des élèves les plus clowns, c'est un gars qui a constamment le cerveau en ébullition. Il en sort souvent le genre d'idées qui compromettent sérieusement l'intégrité de mon local. Et quand je me dis qu'il a atteint la limite, il réussit à se surpasser. Comme on dit, un champion de classe mondiale. D'une fois à l'autre, je ne sais jamais si je dois en rire ou en pleurer. Afin de préserver ma santé mentale, j'ai choisi d'en rire, un peu. Outre son côté plaisantin, c'est aussi un gars créatif, sensible, courageux et à l'écoute des autres. Il m'a diverti pendant la pandémie en me faisant écouter ses créations musicales. Je ne l'oublierai jamais. D'abord pour les traces de peinture et de poulet qu'il a laissées dans ma classe, mais surtout parce que c'est un gars au grand cœur. Accueillons Philippe Vignola. J'inviterai maintenant notre collègue de mathématiques, M. Michael Chamberlain, et Mme Émilie Valois à faire la présentation d'un groupe de finissants. Qui est cette petite personne qui entre dans la classe en disant un petit « bonjour », pas trop fort? Moi, je peux vous la décrire comme une personne discrète, très discrète, mais à son affaire, drôle, sympathique, brillante et qui a une passion pour les animaux et les jeux vidéo. Son étui d'écouteurs en forme de ball buzzer en témoigne. Malheureusement, elle a dû s'absenter à plusieurs reprises cette année pour des raisons de santé. Malgré ses absences, elle a su fournir l'effort nécessaire pour performer et réussir. Alors, j'aimerais terminer en lui souhaitant, ça va sonner un peu comme des souhaits de nouvel an, mais ils sont vraiment sincères. Je te souhaite de la santé et du succès dans ton avenir. Alicia Davio-Gratton. Pour les 2 prochains élèves, j'ai voulu écrire un texte pour chacun. Pour réaliser que finalement, les textes, ils se ressemblaient beaucoup. Probablement parce que les 2 se ressemblent beaucoup aussi. Ils sont des inséparables, puis pas des oiseaux, là. Les 2 sont grands, ils ont les cheveux longs frisés. Les 2 sont très intelligents, mais ils préfèrent utiliser cette intelligence pour jouer le rôle de bouffon, en faisant des commentaires et des jeux de mots à la limite de l'inacceptable, toujours dans le but de faire rire, évidemment. D'ailleurs, ils réussissent très bien dans ce domaine-là. Ils sont si inséparables et comiques qu'il leur est déjà arrivé que l'un fasse l'examen de maths de l'autre en pensant que je m'en rende pas compte. Dans tous les cas, les gars, vous êtes capables de grandes choses et vous avez réussi à créer une dynamique dans ma classe que j'ai vraiment appréciée. Merci et félicitations à vous 2, Michael Thibodeau et Gabrielle Couture. Avez-vous vu le prochain élève dont je vais parler? Parce que moi, je ne l'ai pas vu souvent cette année. Même lorsqu'il était en P15 avec moi les autres années d'avant, il avait une tendance à s'absenter. Mais je suis rassuré parce que je sais que c'est un élève brillant avec un très grand potentiel. Avec les quelques discussions que j'ai pu avoir avec lui, laissez-moi vous dire que c'est un jeune avec une tête sur les épaules, un grand cœur et une forte loyauté envers ses proches. Je te souhaite un bel avenir, Tommy Derry. Le prochain élève est un membre d'un ancien trio d'élèves du P15.
Ce jeune homme vous dira sans doute de drôles de choses à mon sujet. Par exemple, que je fais pas mes stops sur la route ou qu'il est meilleur que moi à Super Smash Bros. Moi, les élèves qui disent n'importe quoi sur leur prof, je te bats n'importe quoi à Smash. Vous comprendrez qu'avec lui, sarcasme et plaisanterie sont au rendez-vous. J'ai été l'enseignant de mathématiques de cet élève pendant la moitié de son secondaire. Laissez-moi vous dire que ça n'a pas toujours été une matière facile pour lui. Aujourd'hui, il aime tellement les maths qu'il souhaite peut-être devenir prof de maths. Wow! Peut-être a-t-il été inspiré quelque part dans son cheminement, mais moi, je vois les choses autrement. C'est lui qui est inspirant. Par sa persévérance qu'il a démontrée tout au long de son parcours académique et par l'évolution incroyable dans sa vie sociale, je suis très fier de ce que tu as accompli et de la personne que tu es devenu, Xavier Parent. Cette jeune fille a un grand potentiel artistique. J'en ai la preuve. Lors d'un cours de maths, on a chacun dessiné un dessin d'Albert Einstein au tableau. Le sien était vraiment magnifique. Puis on ne parlera pas du mien, là. En plus de son côté artistique, cette élève adore patiner. Je dirais même qu'elle excelle dans le domaine. Elle raconte tout ce qui se passe dans sa vie et celle des autres pendant les cours. Mais on ne peut pas lui en vouloir, car elle rayonne toujours de bonne humeur, avec un beau et grand sourire. Cela fait 2 ans que je lui enseigne, et j'ai pu voir tous les efforts qu'elle a mis pour être en réussite et être assise ici aujourd'hui. Malgré les difficultés, elle a toujours gardé ce magnifique sourire et cette joie contagieuse. Merci d'être un petit rayon de soleil dans nos vies. Rosalie Chartrand. J'inviterai maintenant notre collègue de français, M. Luc-Olivier Trudel et Mme Nadia Raté à venir présenter un groupe de finissants et remettre des certificats. Profiter de chaque moment, la vie passe tellement vite. C'est mon petit morceau de sagesse que j'ai à vous donner aujourd'hui. Donc, pour la première personne que je tiens à présenter aujourd'hui, en fait, c'est une personne que j'ai à peu près jamais vue de mauvaise humeur. Peut-être des fois endormie sur son bureau, parfois, mais de mauvaise humeur, jamais. Elle est toujours à son affaire, ce qui en dit vraiment long sur sa personne et surtout le chemin qu'elle va parcourir dans la vie. Avec une attitude au travail comme ça, il y a vraiment de très belles choses qui vont s'offrir à elle. Côtoyer une élève comme ça, ça fait... je veux dire, je pense que je la clonerais, cette personne-là, sérieusement. Merci d'être comme tu es, Maude Purtel. Je corrigeais des copies l'autre jour dans le local. J'ai entendu un petit bruit, puis je me demandais c'était quoi ce petit son-là. Et finalement, je me suis dit, bon, OK, il y a peut-être une souris dans le local, je sais pas. Ben non, elle bavardait avec Mariana et Clovis dans le coin. Je vous apprendrai rien en vous disant que la personne que je présente, ce n'est pas la plus exubérante, mais j'ai pu avoir le bonheur et le privilège, je pense que le bon terme, c'est privilège, d'avoir un accès à ce qui se passe entre ses deux oreilles en corrigeant ses écritures. Et j'ai trouvé une personne avec une sensibilité incroyable. C'est ce que j'appelle un esprit vif, un esprit, comment je pourrais dire, bouillonnant. C'est le terme qui me vient à l'esprit. Et je veux juste dire que s'il y avait plus de gens comme toi sur Terre, on vivrait dans un monde meilleur. Une petite main d'applaudissement pour la charmante Sarah Wolf. Bravo, Sarah.
Notre prochain le prochain compétiteur, c'est un garçon vraiment, comment je pourrais dire, c'est un bon vivant. Je pense que c'est un gars qui est capable d'animer une pièce quand il y a un froid, ou bien c'est lui qui inflige un profond malaise chez les gens, tout dépendant. Mais je tiens à souligner le fait qu'il est allé au bout de son cheminement au secondaire, et il faut le souligner parce que l'école, c'est peut-être pas sa tasse de thé, mais il est allé jusqu'au bout, et ça, j'en suis extrêmement fier. Je tiens à lui rappeler, surtout le plus important, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie, et accueillons Nicolas Désy. Mais une chose qui m'a frappé chez cette personne, c'est que c'est une fille qui répond toujours présente lorsque c'est le temps d'épauler ses amis, ses proches. Des élèves comme toi, j'en prendrais des centaines, sérieusement. C'est à cause de personnes comme toi que j'aime enseigner et côtoyer de jeunes hommes et de jeunes femmes comme vous. Sérieusement, tu enrichis la vie dans une école, et je te souhaite la meilleure des chances dans tous tes projets, cette chère Mylène Rioux-Sénécal. Je sais que ça lui fait énormément de plaisir de terminer notre soirée. Madame Karine Lapointe. Deux ans à découvrir cette jeune femme particulière, elle a regardé traverser les hauts et les bas de la vie. Elle a su surmonter plusieurs inconvénients et en est ressortie plus forte. Par contre, je pense que tout cela l'a rendue un peu fatiguée. Elle a repris beaucoup de sommeil pendant ses cours. Merci pour ta confiance et toutes les confidences. Crois en toi surtout, le meilleur est à venir. Alicia Di Salvia. Nouvelle cette année, cette jeune femme sportive à la personnalité pétillante s'est facilement taillée une place de choix au sein de notre cohorte. Toujours prête pour toutes les activités possibles, vous la retrouvez sûrement au gymnase à jouer au basket ou encore cachée parmi les arbres de la forêt. Qui, quand elle décide de les amener dans ma classe pour se camoufler, elle me donne des allergies. Mélodie Fortin. Ce jeune homme discret à l'humour intelligent fut une superbe découverte au cours des 2 dernières années. Amateur de Naruto, de One Piece et de ski, il a toujours été une représentation, selon moi, de l'étudiant presque parfait. Il ne lui reste juste qu'à mettre un peu plus de côté son côté paresseux. Continue d'être le jeune homme agréable que tu es et garde ton petit sourire gêné. Vincent Langlois. Cette jeune demoiselle est une élève avec qui j'ai eu plusieurs discussions. J'en ai conclu qu'elle était un peu chialeuse, mais que ça venait sûrement du fait qu'elle aime vraiment être au courant de tout ce qui se passe. Ça tombe bien, moi aussi. Elle a, selon moi, acquis un certain niveau de maturité, sauf lorsqu'il s'agit de comprendre comment fonctionne le micro-ondes de l'école, parce que ça, c'est vraiment trop intimidant, là. Je te souhaite vraiment le meilleur, ma belle Karina Morin. Cette jeune femme est pratiquement l'ombre de la précédente. Elles sont rarement séparées. Avec Daphné aussi, là.
Avec elle aussi, j'ai eu de nombreuses discussions. Je crois que cette année lui a appris de vraiment se fier à ce qu'elle pense et de rester fidèle à ses valeurs et à ce qu'elle désire de la vie. Elle a également appris que parfois, c'est vraiment gênant de raconter des choses à son prof. My God, quand on tourne autour du pot, peut me raconter certaines anecdotes plus croustillantes. Continue ton chemin en ayant toujours la tête haute, ma belle. Charline Gagnon. Ce jeune homme sportif et aussi gamer est le genre d'élève qui passe souvent inaperçu dans une classe. Mais ne vous laissez pas tromper par sa petite face angélique. Il est souvent responsable de la plupart des conneries qui se font. C'est juste que lui, il se fait jamais pogner. C'est un peu bizarre parce que, présentement, j'ai le souvenir d'une certaine bouteille d'eau et d'un certain plafond suspendu qui me vient dans la tête, là. Ah, le local 205 du groupe 44. Boucle d'or. Je garderai un souvenir plus que excellent de toi, Tristan Williams. Cette petite jeune femme est assez impressionnante. Ne vous laissez pas tromper par ses 4 pieds et demi. Elle a du caractère et un esprit critique bien développé. Tout en découvrant les joies du handstand cette année, elle a su rester fidèle à ses valeurs et n'a pas hésité à en croire en ce qu'elle vaut. Coureuse émérite, même si ça ne paraîtra pas quand elle va venir chercher son diplôme tantôt, parce que c'est pas facile le soccer, là. Elle a aussi une éthique de travail bien aiguisée. Je suis super contente d'avoir pu faire partie de tes 2 dernières années au secondaire. Merci de la confiance que tu m'as accordée. Puis en passant, si tu m'y remets avant vendredi prochain, là, je vais t'écorriger tes résumés. Noémie Molloy. Je ne casserai pas. Enfin, le dernier, mais non le moindre. Ce grand jeune homme, parce qu'à côté de lui, j'ai vraiment l'air d'un enfant de 5 ans, est très agréable à côtoyer. Avec son humour parfois enfanté, il sait désamorcer n'importe quelle situation. Son côté plus que paresseux en case lui a valu quelques petites crisettes de ma part, mais il finissait presque toujours à faire le travail, sauf les PE. Ça n'a pas marché. Jeune homme sensible, qui le cache tout de même très bien. Vous pourrez le retrouver sur les pentes en snow ou encore sur les terrains de football, mais ça, c'est juste s'il n'y a pas d'examen médicaux à faire avec sa langue. En terminant, n'oublie pas, une crème glacée et une longue marche, c'est toujours le meilleur choix. Ludovic Roy. C'est donc ainsi que se termine notre remise des diplômes. Au cours de cette année, il y aura eu des rires, beaucoup de rires. Il y aura eu aussi des pleurs, mais pas tant de pleurs. Il y aura eu surtout des liens humains qui se sont tissés. Le temps n'est donc plus au passé, le temps est à l'avenir, et on pourra se raconter nos aventures quand on se retrouvera loin de cette bizarre de pandémie. Cependant, on se rappellera tous que vous aviez traversé cette épreuve avec grand courage et une grande résilience. La vie reste imprévisible, c'est ce qui la rend si belle à vivre. Nous sommes fiers de vous, notre 3e cohorte de la COVID 2021-2022, et nous vous demandons de les applaudir.